formation, l'accès à l'information, le plaidoyer et le réseautage. Et avec les femmes entrepreneurs que nous encadrons, à qui nous apprenons également de bonnes pratiques d'entrepreneuriat durable, elles se retrouvent dans plusieurs secteurs, dans les mines. Et s'il y en a qui sont dans les mines, avec l'avènement de l'entreprise générale du cobalt, c'est vraiment une véritable bouée de sauvetage qui vient pour aider les femmes à espérer davantage les retombées de l'exploitation minière artisanale. Nous recevons vraiment à bras le corps l'arrivée de l'EIGC, l'entreprise générale du cobalt, avec les objectifs, parce que lorsque nous avons suivi la présentation des objectifs de cette entreprise à partir de Lubumbashi et ici au Lualaba, nous avons vu véritablement la volonté de l'État à rendre le secteur minier artisanal très porteur et favoriser aussi la participation du Congolais et de la Congolaise pour ce qui nous concerne, à tirer profit de cette exploitation. Donc pour nous, c'est vraiment une très bonne décision, c'est une très grande opportunité que nous ne pouvons pas ne pas soutenir. Nous avons des femmes à différents niveaux. Je commence par les niveaux les plus bas. Nous avons les femmes qui travaillent dans les services autour des mines. Ça veut dire les femmes qui assurent l'approvisionnement des matières et des produits, de la logistique à ceux qui exploitent dans les mines. C'est vrai que les femmes chez nous ne rentrent pas dans les galeries, les femmes ne creusent pas, mais elles sont là d'abord appuyer des services et d'apporter les services d'appoint à ceux-là qui font le creusage. Et il y a un deuxième palier, ce sont les femmes qui font le nettoyage des produits, qui aident les exploitants à nettoyer les produits issus, qui viennent de ces galeries-là, afin de les rendre prêts à être commercialisés. Et troisième palier, nous avons des femmes qui sont des négociantes aussi dans certains sites d'exploitation minière artisanale. Et voilà les catégories de femmes que nous avons dans les sites miniers artisanaux. Nous sommes en train de plaider pour l'encadrement de tous les exploitants artisanaux parce que le nouveau code minier nous recommande des créations de sociétés coopératives pour avoir le droit d'exploiter dans les carrières artisanales. Et ça nous permet de pouvoir recadrer certaines choses, certaines déviations, certaines injustices qui se font sur ces sites-là, partant de l'extraction, la vente, le transport, toutes les transactions autour de ces sites miniers. Alors nous, au REPAF, nous sommes en train de faire des plaidoyers et pour que cet encadrement soit réel, que ceux-là qui travaillent ne soient pas comme des électrons libres, c'est là qu'il n'y a pas un bon suivi des activités et une bonne évaluation même de leur rendement. Mais nous pensons même qu'avec la vision que le gouvernement provincial avait mise en place avec le centre des négoces, ça pouvait résorber tout ce que nous avons comme difficulté et l'arrivée de l'EGC va encore renforcer cette collaboration pour que les femmes, les jeunes, les hommes qui travaillent dans les secteurs miniers artisanaux, les Congolais d'une manière générale puissent se retrouver parce que les mines sont quand même un secteur qui est très porteur et qui peut beaucoup influencer la vie tant social que économique des exploitants. Et donc cet esclavage, nous pensons que toutes les démarches que nous sommes en train de mener en termes de plaidoyer, en termes de collaboration, va nous amener vers de bons résultats. Nos objectifs sont là, c'est d'encadrer la femme pour son autonomisation. Ça veut dire qu'elle ait les moyens, ses propres moyens qui vont lui permettre de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins. Et vous savez, le Covid est venu tout arrêter, réduire un peu la marge de manœuvre des femmes dans tous les secteurs, non seulement miniers, mais dans tous les secteurs, même agricoles, même les secteurs du commerce, le commerce général. À tous les niveaux, il y a eu tellement de restrictions avec toutes ces mesures qu'on a imposées. Alors nous, au niveau du REPAF, nous sommes aussi alignés d'abord dans la sensibilisation de ces femmes-là, à prendre au sérieux cette maladie parce que c'est du vrai, c'est pas une utopie, c'est une réalité, la maladie est là. Nous avons appris aux femmes les gestes barrières, nous avons fait une sensibilisation dans les ménages à faible revenu tout autour de la ville de Kolwezi. Nous avons mené des sensibilisations pour apprendre aux femmes avec le peu de moyens qu'elles gagnaient, parce que si nous rentrons dans les secteurs par exemple miniers,
où on a fermé même les carrières parce que les gens ne pouvaient pas être là, on ne pouvait pas se regrouper à plus de 20 et même le marché était un peu trop réglementé. Nous avons appris aux femmes la notion de l'éducation financière, notamment les modules épargne, comment épargner pour mieux subvenir aux besoins de sa famille pendant des moments de crise, tout comme en temps normal. Comment faire un budget, ça c'est le module de la budgétisation. Nous avons appris ces deux modules aux femmes, surtout dans les familles à faible revenu, tout autour de la ceinture de Colosie. Nous avons également appris un petit métier rapide, c'était la fabrication de savon. Et ça a permis aux femmes de vendre et d'utiliser aussi dans leur ménage pour se protéger contre la Covid-19. Mais en dehors de ces activités-là, nous avons des sensibilisations sur des différentes thématiques. Nous avons des organisations. Maintenant qu'on a allégé plus ou moins ces restrictions, nous sommes en train de préparer une très grande foire ici au Lualaba et ce sera au mois de novembre. C'est la foire des Made in RDC. Nous attendons les différents partenaires qui nous donnent leur quitus pour nous permettre maintenant de lancer cette activité sur terrain. À toutes les femmes du réseau, à toutes les associations qui sont membres chez nous, à toutes les associations qui sont nos partenaires, nous demandons de nous engager dans le travail. Ces temps ici, il y a beaucoup de facteurs qui viennent perturber l'ordre du travail et il ne faudrait pas se laisser distraire par certaines distractions. Il faudrait qu'on se donne au travail, qu'on se mette ensemble, qu'on essaie de faire des bons réseautages pour nous permettre à ce que le travail puisse porter des fruits. La province est trop jeune, elle a besoin des apports de tout un chacun. Alors je voudrais que chacun dans son domaine puisse se donner, travailler main dans la main pour produire des bons résultats et apporter des bons résultats pour le développement de notre province de Lualaba. Aux partenaires, je demande de nous faire confiance. On dit un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage. Et nous avons besoin de leur apport, nous avons besoin de leur accompagnement. C'est ici que je salue l'apport du Fonds national qui vient avec le projet Pabea Cobalt, qui vient d'ailleurs de relancer un projet qui a été initié depuis 2018, qui vient maintenant de relancer les activités pour permettre la mise en œuvre effective de ce projet de relèvement des femmes, des enfants et des jeunes du secteur minier. Et donc je veux demander à tous les partenaires d'emboîter le pas au Pabea Cobalt afin que toutes les structures engagées puissent avoir le moyen de leur politique et amener le pays et la province vers le développement.